On est prêt à C'est enlever bon. la sauce. Dans 3. Mon ventre. Moi, je pense que juste avant de démarrer, une petite danse, s'il te plaît. Non, non, c'est S'il bon, te on va plaît, pas la s'il faire te à chaque plaît. fois. Après, ils vont me la redemander. Mais non, mais pas pour la vidéo, pour toi et moi. Non, non. Juste pour moi. Non. Allez, on y va. C'est bon, on y va? Yes. Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. À chaque fois, on m'a dit ouais, tu dis bonjour trop fort et tout. Donc, j'ai fait exprès de le faire un peu plus fort. Aujourd'hui, vous allez avoir un entraînement couplet. Donc, vous avez deux exercices. Vous allez avoir des double under. Donc, c'est des doubles sauts à la corde à sauter. Et enfin, les kettlebell swing ou dumbbell swing ou back swing. On fera la démo avec un kettlebell qui consistera à faire un mouvement de weightlifting, donc de charge externe, et de travailler sur votre extension des hanches, c'est-à-dire votre capacité à utiliser cette zone du corps. Le premier mouvement, les double under, déterminé par Ivo. Il va nous montrer Ivo, qui va nous démontrer ce que c'est qu'un double under. Donc c'est des doubles sauts à la corde. Regardez bien, ça ressemble à ça. Awesome job, man. Donc votre but, c'est de garder vos jambes tendues, de faire en sorte de faire sauter les pieds et de rester toujours au même endroit. Des fois, on a tendance à s'avancer, à reculer, donc restez au même endroit, de sauter sur place. Les coudes sont collés dans les côtes et enfin, on va du haut vers le bas. Pour ceux qui veulent travailler les double under, en option aujourd'hui, vous allez faire des sauts simples et essayer de faire des sauts simples hauts et d'essayer de tenter des double under de temps en temps. Voire d'essayer de faire deux double under d'affilée. Donc ça fait saut simple, double. Saut simple, double. Ensuite, l'idée, c'est d'en faire deux d'affilée. Donc, comment on va faire ça? Tu peux relâcher. Ça va être de faire en sorte d'avoir vos pieds et de ressauter direct. Donc, ça, c'est saut simple. Ça, c'est double under. Et c'est exactement la même chose. Donc, votre but, c'est réaccélérer à chaque fois vos poignets. Dès que vous touchez le sol, bam, vous repartez. Une fois que vous avez fait vos 50 répétitions ou 30 secondes de tentative, vous allez enchaîner avec 25 swings. Ça va ressembler à ça. Comme tu veux, Yvon. Donc, soit vous allez à hauteur des yeux. Donc ça, c'est le Russian swing, soit vous allez en American swing au-dessus de la tête. Dans les deux mouvements, si on regarde position bas, stop. Ses avant-bras sont au niveau de son short, son dos est droit et on regarde vers le sol. Ce n'est pas un squat, ce n'est pas ça le swing, c'est ce mouvement, on vient pousser les hanches vers l'arrière et les genoux sont dans l'axe des chevilles. Et il vient contracter fort les jambes, fort les fessiers et la main au-dessus de la tête. Et là, il vient serrer ses abdos en position haute et tendre ses jambes le plus fort possible. Donc là, il y en a 25. On n'a pas marqué le nombre de tours. Aujourd'hui, Jeff, head coach de CrossFit Loop 2, vous propose 7 rounds. Donc vous avez 7 tours à faire de ces deux mouvements. Donc le plus rapidement possible. Vous allez voir, ça va être un mouvement qui va être assez dur, un weight qui va être assez dur. On vous pronostique un entraînement qui sera pour les super rapides, peut-être 14 minutes, c'est-à-dire 2 minutes le tour. Ouais, non, si c'est ça. Donc là, en fait, dans 14 minutes, ce serait un temps qui est plutôt avancé, excusez-moi. Et un temps qui serait super rapide, ça serait entre 7 et 10 minutes. Maintenant, en after party, on va avoir Yannick pour faire les démos. Yannick. Donc, il nous fera 3 tours de 20 seated good morning, 10-10 relevés de bassin sur une jambe. Donc les seated good morning, ça va ressembler à ça du coup. Donc on va se placer sur une box ou un banc. On va écarter ses pieds le plus large possible, mais toujours en gardant les jambes un peu fléchies. On va avancer encore ses pieds, Yannick. Voilà, exactement. Et là, votre but, ça va être de maintenir le dos droit comme Yvon l'avait tout à l'heure et de se pencher vers l'avant. Ça va donner ça. And stop. On doit essayer de garder le plus longtemps possible les fesses engagées dans la box et on revient directement debout. Boum. Donc là, par exemple, la boxe... non, pas besoin de revenir debout. Je veux dire, on revient en position assise, excuse-moi. Donc là, on descend. On remonte. Yes, exactement comme ça. Si vous voulez challenger un petit peu, vous pouvez ajouter de la charge, bien entendu. Idéalement, la charge devrait être derrière la tête, donc au niveau des trapèzes. Maintenant, vous pouvez la prendre devant vous si vous le souhaitez. 20 reps. Derrière, on va faire des relevés de bassin sur une jambe. Donc, plus communément appelés les... Comment on appelle ça, Cassie? Glute bridge. Le glute bridge. Donc là, on est dans cette position-là. Si vous voulez, vous pourrez surélever un petit peu votre pied. L'objectif, ça va être simple, ça va être de décoller la fesse du sol, les deux même. On va orienter le pied vers le plafond. Et là, l'objectif, ça va être de descendre, frôler le sol. On effleure, paf, on remonte. Il y a une aiguille au sol, on effleure l'aiguille, paf, on remonte. Donc là, vous en avez 10 de la jambe droite, 10 de la jambe gauche. Si vous voulez ajouter de la difficulté, vous placez une petite charge sur la position au niveau du bassin. Donc ça va être l'after party, 20, 10, 10. Maintenant, sur le WOD, on avait 7 tours, 50, 25. J'ai oublié de dire tout à l'heure en scale, bien sûr, vous pouvez faire 4 rounds si vous voulez. Et vous faites 30 secondes de tentative. Et enfin, vous pouvez faire, au lieu de faire 25 swings, vous en faites 15.
Sinon, le scale intermédiaire serait juste d'ajuster la charge. Maintenant, merci Yannick. On va prendre Nathalie pour faire les démos du warm-up. Nathalie. On aura 2 rounds, ça va aller super vite. 20 jumping jacks, ce mouvement-là. Pam, 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 pam. Ok, awesome. Ensuite, on prend la charge du kettlebell qui a disparu, il est derrière le tableau, Nat. Et on va faire 10 deadlifts. Donc là, votre objectif, c'est de garder les jambes déverrouillées, d'envoyer des hanches vers l'arrière, de garder le dos droit, d'effleurer le sol et de remonter la charge. Donc là, on descend, donc on démarre du sol. On vient debout et on repart au sol. Donc si tu peux nous faire 3 reps, Nat. Si vous regardez son dos, il reste constamment droit. Et enfin, c'est la semaine et le mois du bear walk. D'accord? Pas de la bière, le bear walk. Donc l'ours, la marche. On va positionner ses pieds un peu plus larges que les épaules. On va pousser les fesses vers le plafond en gardant les bras tendus le plus possible. Et on va simplement se déplacer vers l'avant. Tac, en gardant les bras tendus. Et on va reculer un petit peu vers l'arrière. Yes. Ok, ça va Nat? C'est un peu plus dur vers l'arrière. Tu peux relâcher. Ok, merci à toi. Donc, aller-retour sur 5 mètres. Et on fait 2 tours, donc ça va super vite. L'objectif, ça va être de faire ça. Maintenant, 2 informations très importantes. On se rapproche des Open. Ça va être quelque chose qui va être important pour vous comme pour nous. Ça va être un bon moment et un bon moyen de se challenger. Si nous sommes confinés, il y a l'option de faire les entraînements à la maison. Si les salles sont ouvertes, et on croise les doigts pour que nos salles soient ouvertes, nous ferons les Open, que ce soit en RX, en scale, en adaptive, directement au sein de la structure avec un juge qui vous accompagnera lors de la séance. On vous prépare une petite vidéo pour vous expliquer tout cela. Moi, en tout cas, je suis déjà inscrit. Yvon, il est déjà inscrit. Yannick, tu es déjà inscrit. Nat, inscrit. Cass, inscrite. On est tous inscrits. Lionel, tu es inscrit aux Open? Pop, pop, pop. Donc, si vous souhaitez vous faire coacher pour cette séance, aujourd'hui, nous serons vendredi. Du coup, vous aurez le workout à 12h, le workout à 13h, le workout à 18h30 et enfin 19h30. Mot de passe CF Louvre, numéro de réunion 75001, le code postal de la box. C'est quoi déjà après? 75 001. Ah oui, merde, non, c'est 21 15 9 75 001. J'ai oublié le numéro. Ok, cool. Et on repart comme on a commencé cette séance.